Mesdames, Messieurs, merci de votre choix porté sur RTNC pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les cadres et agents de la mairie de Matadi autour du maire Dominique Nkodiambete ont organisé le 1er mai 2025 une marche des santé à l'occasion de la journée internationale, à cause de la journée internationale du travail. Une occasion pour eux de réaffirmer leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 1er mai, journée internationale du travail. Les agents et cadres de la mairie de Matadi, autour du maire Dominique Nkodiambete, tous derrière le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutiennent les efforts tant diplomatiques que militaires du chef de l'État pour le maintien de l'unité nationale et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. À travers une marche de santé à laquelle s'est associé les vendeurs de boissons de Matadi et autres catégories sociales trouvées sur terrain, cette marche partie de la mairie de Matadi pour chuter à Bazafis à proximité du marché Régal à Kinkanda dans la commune de Matadi, également pour objectif non seulement de démontrer qu'ils sont tous derrière le chef de l'État, mais également soutenir l'opération Kumba Kimbiko initiée par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, pour lutter contre le banditisme urbain. Les résultats sont palpables. Donc nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs de la ville de Matadi. Malgré cette situation sécuritaire, mais nous tenons bon. Le pays est en train de reprendre toutes les zones occupées par la rébellion. Donc là, c'est pourquoi nous marchons aussi, pour informer le monde entier que la RDC reste une et indivisible. Et nous avons un président de la République qui est résolument dans cette vision d'unifier le pays, de continuer à consolider les acquis démocratiques et ceux de l'état de droit. C'est le 1er mai, nous fêtons dans la méditation. Le pays est en guerre. Alors nous, à Matadi, les agents de la mairie, ainsi que les vendeurs de boissons, pour soutenir le président de la République, nos FARDC et les patriotes Ouazalendo. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi aux marcheurs pour refaire l'énergie. Le ministère provincial du genre, famille et enfants a organisé un atelier de renforcement des capacités sur l'autonomisation et le leadership féminin à l'intention des femmes et filles leaders de la ville de Matadi le mercredi 30 avril 2025 au centre Silema à Kinkanda, au centre d'accueil Silema à Kinkanda dans la commune de Matadi. Activité organisée sous le haut patronage du gouverneur de province Grâce Kwanga Maswangi Bilolo. José Mérite Mamina Sakidila et Sami Mamangana signent ces reportages. Femme, dites-vous, quoi qu'il arrive, vous restez une femme. Et le pouvoir que Dieu nous a conféré, c'est de braver toutes les lignes. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. C'est de par nous que la force est venue et c'est de par nous que le pouvoir est entré dans le monde. Plus de 80 femmes leaders de la ville de Matadi ont pris part à l'atelier provincial des renforcements de capacités sur le leadership féminin et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille organisé par le ministre provincial du genre, Carole Kiatazabou Itambo, sous le haut patronage du gouverneur de province, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, représenté par son conseiller en matière de genre, Madame Jolie Mbengi. Deux sous-thèmes ont été à l'ordre du jour. Le premier, développé par la chef de division provinciale du genre sur l'autonomisation économique. Didier Mbunga a mis l'accent sur les concepts autonomisation, l'entrepreneuriat féminin, les barrières de l'autonomisation et comment les briser, avant de remercier la ministre Carole Kiatazabou pour son initiative. Ça fait 10 ans et là nous vous remercions, Sincèrement Excellence, pour avoir arraché cette grande activité. Notre souhait c'est que cet atelier soit globalisant mais aussi continu pour permettre à ce que les femmes se retrouvent là où les décisions se prennent dans la province du Congo central. Le deuxième orateur est intervenu sur le leadership féminin. Alain Mandiango Matiaba, facilitateur provincial du genre, a expliqué avec tous les détails le leadership féminin, les sortes, types, mesures et caractéristiques d'un leadership féminin ont été expliquées. Il a invité les femmes à avoir confiance en elles, à chercher la capacité de surmonter les obstacles, à se rendre utiles, à devenir leader et à agir
en toute responsabilité. S'ensuit un jeu de questions-réponses par celles qui étaient intéressées par la quintessence du thème du jour, avec des éclaircissements avant de dire leur satisfaction. Dans son intervention, la ministre provinciale du genre, famille et enfants a prodigué des sages conseils aux femmes leaders avant de promettre l'organisation d'une grande activité similaire avant mars 2026. Assumant comme jamais auparavant le rôle de premier plan aux côtés des hommes sans le moindre complexe, avec abnégation, détermination et courage. Ayant ainsi joué sa partition, son Excellence, Grace Kwanga Maswangi Lolo, fonde beaucoup d'espoir sur nous au fin d'atteindre les objectifs du développement harmonieux de la province prévu dans le programme quinquennal de la relance du développement durable de la province du Congo central. Ainsi, il veut nous voir dorénavant jouer un rôle de premier plan, cher leader féminin. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Lolo, je déclare clos les activités du mois de la femme au Congo central. Les participants sont rentrés comblés de joie. Pour la ministre Carole Kiatazabo, l'objectif est de voir toutes les femmes et les jeunes filles capitaliser les notions enseignées. Les jeunes de l'église Bon Nouveau Message Ebenem Congo Central, le paroisse de Mikondo, ont visité la station de la RTNC Congo Central. Commentaire des Osaires du Ampovesa sur les images de Samima Mangada. Ils ont mis à profit la journée du 1er mai 2025, les jeunes de l'église Bon Nouveau Message Ebenem KCC paroisse de Mikondo, en organisant une marche de santé partie de leur paroisse en passant par Mvoadou, Tomate, route Kinkanda, Rond-Pomzé, Laurent Désiré Kabila jusqu'à la RTNC Congo Central, point de chute. Environ 90 jeunes avec leurs encadreurs visitent tour à tour quelques compartiments de ces médias publics, à savoir Régie Radio, Studio d'Espicage ou Landombaki, chef de section maintenance radio, explique le fonctionnement. Ensuite, ils se rendent à la régie TV où l'ingénieur Edin Zeza explique à son tour le fonctionnement de ces services. Les jeunes de l'EBNM KCC terminent leur curiosité à la RTNC par la salle de montage audiovisuel. Ils sont satisfaits. Nous avons retenu beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons. Mais à partir de ces visites, ça nous a donné encore beaucoup de connaissances. Nous encourageons les jeunes à venir visiter la RTNC. J'ai visité la radio, la télévision, j'ai vu des caméras, j'ai vu beaucoup de choses là. Il y a d'autres choses, je ne savais pas ça. Mais à partir de ces visites, nous avons bénéficié beaucoup de choses. Ces jeunes promettent de revenir dans un avenir proche pour palper du doigt la mutation technologique qui sévit au quotidien dans ces médias publics. Suivant à présent l'allocution du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en faveur du lancement de la 15e édition de la Semaine africaine de vaccination SAV en sigle 2025. Chers compatriotes, près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans sont causés par des maladies pourtant évitables. Et 41% de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne. Cette situation est non seulement dramatique, mais aussi inacceptable. C'est pour cette raison que depuis 15 ans, tous les pays africains se mobilisent lors de la Semaine africaine de la vaccination pour sensibiliser, informer et mobiliser les populations, les décideurs, les scientifiques, ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux et communautaires sur l'importance de la prévention à travers la vaccination, qui est l'une des solutions vitales pour protéger la vie humaine et en particulier celle de nos enfants. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Par exemple, en 2023,
plus d'1 million d'enfants de moins de 1 an n'avaient reçu aucun vaccin. Et près de 2 millions n'avaient pas reçu leur 3e dose de vaccin. La situation sécuritaire et les mouvements des populations contribuent non seulement à la propagation des maladies, mais limitent aussi l'accès à certaines zones où les enfants et les familles ont le plus besoin de vaccins. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de l'ensemble du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination, l'accompagnement des partenaires et le travail de nos héros quotidiens, c'est-à-dire nos soignants et agents communautaires, nous sommes fiers de vous dire que nous œuvrons pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, quel que soit l'endroit où il vit. C'est pourquoi le plan Machako 3.0 a été mis en place pour renforcer nos capacités à mieux protéger la santé de nos enfants et de nos familles, mais aussi à consolider notre système de santé en garantissant un accès équitable à la vaccination pour tous. C'est un droit. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités locales, les leaders communautaires, les responsables religieux, les professionnels des médias, les organisations de la société civile, ainsi que nos partenaires à s'unir et agir pour faire de cette semaine, qui se déroule du 29 avril au 6 mai, un moment de rappel, de solidarité et d'engagement pour la santé de tous. Car vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Séance des prières des épouses des militaires du camp Redjaf pour chasser l'esprit des morts dans leur famille sous la direction de l'épouse du commandant de la 12e région militaire, Madame Esther Ngoï Kiloubi Bob. C'était également une occasion de se choisir une nouvelle présidente de leur association des épouses militaires. Reportage signé Bouana Kazadi Pamphile, directeur SIFA 12e région militaire. Les épouses de militaires de la foi chrétienne ont été rassemblées au camp Redjaf pour une séance de prière sous la houlette de l'épouse du commandant de la 12e région militaire, Madame Esther Ngoï Kiloubi, autour du thème « Chassons l'esprit des morts au camp militaire Redjaf ». Ce camp qui héberge les familles militaires est secoué par l'esprit des morts qui ces jours ici n'épargne ni les colonels, majors, capitaines, jusqu'aux derniers soldats. Un phénomène qui dépasse l'entendement des autorités tant militaires que civiles. Cette prière, selon Madame Esther Ngoï Kiloubi Bob, servante de Dieu, a été avertie et recommandée de prier pour stopper cet esprit des morts qui laisse des veufs et des orphelins dans la confusion. Dans son exhortation, elle a appelé les femmes et les enfants des militaires à revenir vers Dieu par la prière, se confier à lui en abandonnant les mauvaises pratiques, les péchés, à vivre le vrai amour dans l'unité et le pardon. Abordons les sous-thèmes « Femme, réveille-toi », prie pour ton mari, l'épouse du chef d'état-major qui a tiré sa prédication dans le livre de 2e Roi, chapitre 2, des versets 19 au 21, a invité les épouses de militaires à prier pour leurs époux et les autorités militaires et politiques. Écoute la 12e région militaire. Bino bazo sepela yo zo sepela. Baoyo banina bakufisi mibali baleki yo na nini. Ba mususu peut-être bazana famille ya mbongo ba okende na bango kuna ba ndeko na bango bazui bango en charge. Peut-être yo na ngai tozaba nyaka uku. Soki mobana kufi lelo okozanga esika ya kokende. Il s'en est suivi une prière d'autorité dirigée par l'aumônier protestante, le lieutenant-colonel Agoloa, pour prendre la possession des camps Redjaf en chassant les esprits des morts et les démons.
La prière s'est terminée par l'élection de la nouvelle présidente de l'Association des épouses de militaires de la 12e région militaire. Il s'agit de Madame Koïlisette, épouse du commandant base 12e région militaire, par consensus sous les acclamations. Rappelons que le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a effectué une mission de travail à Boma où il est arrivé en début d'après-midi du mercredi 30 avril 2025 et accueilli au kilomètre 15 par le maire de Boma, Senghor Mbutouibi Kwakula, aux côtés de son adjointe Claudel Pemba-Kiadi. Des membres du conseil local restreint de sécurité et des honorables députés provinciaux élus de Boma. Depuis la ville de Boma, Justin Panzumbambi nous en parle. Après son accueil au kilomètre 15 par le maire de Boma, Senghor Mbutouibi Kwakula, aux côtés de son adjoint, maître Claudel Pemba-Kiadi, des honorables députés provinciaux élus de Boma, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à la mairie de Boma. Sur place, il a reçu des honneurs policiers, suivi d'un briefing dans le bureau du maire de Boma sur la situation sécuritaire dans cette entité territoriale et décentralisée. Au terme de cette rencontre, il est allé dans la salle Saint-Jean-Paul II de l'évêché de Boma, où il a présidé une importante réunion du Conseil provincial de sécurité, élargie aux membres du Conseil local de sécurité et de la société civile, aux notables, aux leaders d'opinion, ainsi qu'aux députés provinciaux élus de Boma. Dans son discours introductif, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a mis en exergue l'objet de cette importante réunion qui consiste à renforcer la capacité de la population et des services intégrés dans la gouvernance sécuritaire dans la ville de Boma, axée sur 3 principaux points, à savoir la communication du gouverneur, les échanges sur la situation sécuritaire dans la ville de Boma, dans une double présentation par le maire de Boma et par la société civile locale, la tribune d'expression des participants. Face à cette situation alarmante, Grace Kwanga Maswangi Bilolo a indiqué que la gouvernance sécuritaire est une approche participative. Il s'agit ainsi donc de considérer les défis sécuritaires comme étant une question de l'ensemble de la communauté qui doit absolument s'impliquer dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent notre société, a-t-il martelé. Les recommandations de cette réunion sont attendues dans nos prochaines éditions de formation. Boma, Justin Panzumbambi, RTNC. Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Éducation nationale a suspendu toutes les activités festives sous toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Images et commentaires, Christine Bingaya Sami Mamangana. La journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril de chaque année en RDC. Pour cette année 2025, cette journée se tient sans fanfare, contrairement à la tradition. Ceci à cause de l'instabilité persistante dans l'est de la RDC, une décision qui émane d'une note officielle du secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui annonce la suppression de toute manifestation festive sur instruction directe de la ministre d'État Raissa Malou. C'est un signe de solidarité plus fort envers des milliers d'élèves que la guerre tient loin des bancs de l'école à l'est du pays. La ministre encourage les établissements à marquer la journée par des activités sobres telles que discussions éducatives, moments culturels ou hommages symboliques. Les enseignants sont les facteurs les plus déterminants en rapport avec la journée nationale de l'enseignement. Notez que les enseignants sont les facteurs les plus déterminants de l'apprentissage des apprenants, bien plus que des simples transmetteurs de savoir. Ils apportent aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. En RDC, le gouvernement national ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants et du personnel administratif. Cérémonie des prestations et renouvellement des serments des officiers de la police judiciaire dans le secteur de la médecine traditionnelle le mercredi 30 avril 2025 au parquet de grande instance en ville basse dans la commune de Matadi. Ketia Mankoka signe ce reportage. Je
jure fidélité au président de la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je parle de votre prestation seulement en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie solennelle marque une nouvelle ère au sein de la médecine traditionnelle au Congo central. 6 officiers de police judiciaire renouvellent leur serment et 10 prêtent serment devant le procureur de la République, Bafo Aliachi Hobson, dans son cabinet au parquet de grande instance situé en ville basse dans la commune de Matadi, le mercredi 30 avril 2025. Le procureur de la République encourage les assermentés. Il les invite à marcher selon les principes de la loi. Je tiens à ce que vous soyez des officiers de police judiciaire modèles. Vous devez faire votre travail avec conscience et détermination, dévouement. Ne soyez pas spécialiste en raisonnement. Maloulou Lepi Philippe, inspecteur superviseur de la médecine traditionnelle au Congo central, dans son mot de circonstance, remercie le procureur de la République d'avoir pris acte de ces serments qui en fait est une lourde tâche qui va leur permettre d'accompagner le gouvernement congolais pour le renforcement de la justice dans le secteur de la médecine traditionnelle. Cette cérémonie est une première au Congo central. José Ngweli, coordonnateur provincial de la médecine traditionnelle, révèle les objectifs poursuivis. Il y a des irrégularités dans ces secteurs-là des tradipraticiens. Il y a aussi trop de charlatans. C'est pour cela que l'État congolais nous a mis dans ces secteurs-là pour régulariser ces secteurs. Pour l'inspecteur et administrateur général chargé des OPJ dans le secteur de la médecine traditionnelle, Ntsimbako Moïse, cette nouvelle phase renforce non seulement la justice, mais également permettra d'assainir et de mettre de l'ordre dans le secteur de la médecine traditionnelle. Les errés assermentés promettent dans un bref délai de fournir le procès-verbal des objectifs qui se sont assignés, notamment l'identification des tradipraticiens de 9 catégories pour connaître l'effectif réel, autorisation d'ouverture d'établissements de soins de santé traditionnels et contrôler sur PV la licence de l'art de guérir traditionnel en République démocratique du Congo. Page noire dans ce journal, l'inhumation du capitaine Timothée Kayuluma Bandula du bataillon base logistique à Kinzamvete dans le territoire de Sekebanza. Le commandant de la 12e région militaire a été représenté à ses obsèques par le directeur de renseignement adjoint, le lieutenant-colonel Issa Amissi. Un reportage signé le capitaine Bwana Kazadi Pamphile, le directeur SIFA 12e région militaire. Décédé lors d'un tragique accident de circulation survenu dans la nuit du vendredi 4 au dimanche 5 avril dernier, au village Kikalo situé à quelques kilomètres vers l'ex-cité de Kizanvete, sur la route nationale numéro 1, le capitaine Timothée Kayulu Mabandula du bataillon base logistique centrale repose pour l'éternité depuis mercredi 23 avril dernier, au cimetière qui vient situé dans la périphérie du chef-lieu du territoire de Sekebanza, le territoire qui l'a vu naître. Peu avant l'inhumation, plusieurs personnalités ont rendu les derniers hommages à ces vaillants officiers de FARDC, parmi lesquels ses collègues de service, membres de sa famille, amis et connaissances. Le commandant de la 12e région militaire était représenté à ses obsèques par le lieutenant-colonel Issa Amissi, directeur de renseignement adjoint 12e région militaire, accompagné du major Bada, commandant à second du bataillon police militaire. Pleurs et consternations ont caractérisé ces obsèques qui étaient également marquées par les honneurs militaires, les témoignages, l'oraison funèbre et les mots des enfants de l'illustre disparu devant le monde présent au funérailles. Adieu, capitaine Timothée Kayulu. Paix à ton âme.
Un communiqué officiel sur notre table, il émane de la mairie de Matadi. Prenons-en connaissance. Communiqué officiel numéro 0021-00-HV-MAT-2025. Le maire de la ville de Matadi, M. Dominique Kodiambete, informe tous les vendeurs et vendeuses ainsi que tous les propriétaires de véhicules ayant érigé en marché et en parking pirates, les tronçons compris entre l'hôpital provincial de Kinkanda, RTNC, Via Clinique, sur l'avenue La Pigalle, supermarché Régal, morgue, sur l'avenue Sanatorium et sur l'avenue La Tortue, qu'un délai de 5 jours à dater de la signature de ces communiqués leur est accordé pour prendre des dispositions afin de libérer les dits tronçons. Dépasser ces délais, une équipe composée des éléments de génie militaire et des agents du bureau urbain de l'urbanisme de la ville passera pour les y évacuer. Ce communiqué vaut un avertissement fait à Matadi le 28 avril 2025, signé Dominique Kodiambete. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces communiqués que nous mettons terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, excellente suite des programmes sur RTNC Congo Central.